Bonjour les amis, on retrouve Claude Archer, un transparentiel. Bonjour Claude. Bonjour Pierre. On va ouvrir une grande porte, c'est le Qatar Gate. Énorme scandale, on peut le dire aussi, sur lequel vous travaillez aussi beaucoup. Oui, ça c'est surtout Joël Matriche et Louis Collard qui ont fait le travail. Nous on a juste fait la publicité de leurs livres et de leur travail fantastique. Donc essentiellement, c'est vraiment, on achète à l'ancienne avec des valises de billets des députés européens pour qu'ils protègent les intérêts du Qatar au Parlement européen. Et au départ, c'est la sûreté de l'État qui est prévenue, qui a comme ça une influence étrangère, on va dire, en Belgique. Et ce qui est très drôle et qu'on apprend dans ce livre, c'est qu'en réalité, les principaux inculpés qui sont maintenant libres, on va dire, hein, mais surtout, le corrupteur n'a jamais été arrêté. Donc le ministre qatari n'a jamais été arrêté. Voilà. On a souvent accusé dans la presse le juge Claeys de protéger Maria Arena. C'est la lecture qu'on en avait. C'est ça. Voilà. En fait, on se rend compte que c'est une campagne de presse qui a été organisée contre le juge Claeys, et cette campagne de presse a été faite par l'avocat de Eva Kaili. Donc le même avocat que celui de Salem Abdeslam, des terroristes, c'est Sven Mari. Oui. Donc Sven Mari, on le voit assez bien dans les articles de Sud Presse, a un relais vis-à-vis de Pierre Nizet et Françoise Dehalleux à Sud Presse. Il recopie carrément tout ce que dit Sven Mari. Mais Sven Mari est l'avocat de la corrompue, donc Eva Kaili, vice-présidente du Parlement européen. Et c'est comme ça que cette campagne de diffamation a été créée contre le juge Claeys en créant le hashtag BelgiumGate au lieu de QatarGate. D'accord. Et on le voit vraiment, on voit que c'est on a l'impression que ces journalistes font des copier-coller de Sven Mari et de Eva Kaili. Elle a des grandes pages, quasiment chaque semaine, des grandes pages Eva Kaili dans Sud Presse. En réalité, donc, ils cachent systématiquement le fait que le juge Claeys a demandé la levée de l'immunité parlementaire de Maria Arena. Et ce qu'ils cachent aussi, c'est qu'ils racontent, ce qui est assez abracadabrant dans Sud Presse, qu'on poursuit Eva Kaili parce qu'elle a révélé le scandale Pegasus, ce qui est complètement faux, mais complètement faux. Donc on voit ces journalistes de Sud Presse qui inventent, pour protéger les corrompus, des histoires à dormir debout. Et ce livre, les journalistes du soir qui ont fait un excellent travail, rétablit un peu la vérité de ce lavage de cerveau fait par Sud Presse et montre effectivement que le juge Claeys, en fait, a fait son travail. C'est le procureur du roi qui a refusé de lever l'immunité parlementaire de Maria Arena et qui a refusé d'arrêter le ministre qatari qui a corrompu les députés européens. La version officielle, c'est que on oublie le Qatargate pour libérer Olivier Van de Castel. À titre personnel, je n'y crois pas du tout. Moi, j'ai un kidnapping, mon père a été kidnappé. J'ai moi-même dû vivre ça. Quelle année ça? Ah, c'était il y a 15 ans. On a dû faire intervenir un représentant de l'ONU à l'époque. Mon père vit à l'étranger, il est belge aussi, hein, naturalisé à l'époque. Et donc, il aurait pu faire l'objet de négociations comme ça. Ça ne se passe pas du tout comme ça, parce que dans le cas d'Olivier Van de Castel, c'est le sultanat d'Oman qui a fait les négociations, pas du tout le Qatar. Donc on ne voit pas pourquoi tout d'un coup le Qatar serait lavé plus blanc que blanc de tout le Qatargate juste pour Olivier Van de Castel. Moi je n'ai jamais vu l'État belge qui se mobilise pour la vie de mon père quand il était kidnappé. Donc personnellement je ne crois pas du tout à cette histoire d'Olivier Van de Castel. Je crois que c'est un prétexte parce que surtout le Qatar nous fournit du gaz et qu'il ne fallait pas gêner. Au moment où on a coupé le gaz russe, on avait besoin du gaz qatari. Je pense que, ayant eu un père qui a été enlevé, ça me semble assez tiré par les cheveux, cette version de Olivier Van de Castel contre absolution du Qatargate. Voilà, donc tu cautionnes ce livre, hein, c'est ça, Claude? Super, hein, je vous conseille de le lire, voilà, il est vraiment... Qatargate, c'est chez Louis Collard, c'est HarperCollins. On trouve ça et ils sont dans toutes les bonnes librairies. Exactement. Merci, Claude. Avec plaisir.